Bonjour Michel, bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour, Fabienne. Et Hélène. Et Hélène, pardon. Excusez-moi, madame. Non mais on est entre nous comme si on était voilà, hein, donc c'est tout à fait décontracté, on va dire. Et donc Michel, c'est une session d'hypnose régressive ésotérique pour vous aujourd'hui. Donc vous allez nous dire un petit peu pourquoi, quel est le but de votre démarche. Dites-nous un petit peu ce qui vous embête. C'est à vous là. Allez-y. Oui. Ben, écoutez, ce qui m'embête, vous le savez, c'est-à-dire que je suis veuf depuis 15 ans. J'aurais souhaité reconstituer une vie. Je n'y suis pas arrivé. Et compte tenu de ma solitude, ben, j'ai l'impression que je parle pas mal à mon épouse. C'est drôle. Et Non, que je non, c'est. l'embête et que je la libère peut-être pas. Peut-être qu'elle n'est pas libérée vraiment à cause de moi. Voilà. Mhm. D'accord, ça Donc, c'est les le problème relations principal. familiales avec les enfants, à mon avis, c'est secondaire. Ils m'ont bouclé tout il y a 8 ans. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement, je vous jure que je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire que quand vous dites ils m'ont bouclé tout, ça veut dire que vous n'avez plus du tout de relation avec Non. eux, Oui. plus aucun contact. Oui, si vous voulez, tous les coups de fil que j'ai essayés, qu'est-ce qu'il y a, les coups de fil, les lettres, même les chèques pour les cadeaux, ils ont bien reçus parce que je les ai vus débiter de mon compte, mais j'ai jamais eu de nouvelles de rien. Même pas merci, même Ah non, pas. non, 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 non. Vous avez combien d'enfants, Michel? Deux, Mhm. De garçons, de filles ou deux filles filles, garçons? D'accord. Ok. puis des petits-enfants, bien sûr. D'accord. On va surtout voir. Et donc les petits enfants non plus ne donnent pas de nouvelles. Ben non, je pense ils doivent être interdits de le faire par leur maman, je suppose. Il y a eu un événement qui s'est produit ou Écoutez, j'en sais rien, je sais pas vous dire la vérité. En 2010, Mhm. j'habitais à l'époque Montpellier, j'ai rencontré une dame avec laquelle on a essayé de construire quelque chose et on a réussi. C'est-à-dire que j'étais bien accepté par ses enfants, ses petits-enfants. Au bout de, je sais pas, 3, 4 mois, on a vécu ensemble. On faisait des tas de choses ensemble. Et puis un jour, j'ai décidé de la présenter à nos filles. Et puis c'est à partir de ce moment-là. Voilà. Donc, ben, tout a pété de partout, bien sûr. D'accord. Donc, et suite à ça, donc vous vous êtes trouvé encore plus seul. Peut-être, hein, peut-être. C'est une Ben, supposition de ma part, hein. c'est une supposition, mais c'est à partir de ce moment-là où vous n'avez plus vu vos enfants. C'est ce que Ouais, vous dites. Donc, je suis d'accord avec vous. c'est aussi quelque chose de, en quelque sorte logique d'une certaine façon. Et puis Et elles sont loin. Alors évidemment, en ce moment, elles ont l'excuse d'être loin. Mais voilà, non, je sais pas. Je sais pas vous en même répondre. temps, même si elles sont loin et que vous les voyez pas, vous n'avez quand même pas de nouvelles non plus par Ah non, non, non. courrier ou par téléphone ou par quoi que ce soit, quoi. Donc, c'est coupé Au mois complètement. de juin, le 26 juin, j'ai téléphoné à l'aînée. C'était son anniversaire. Je l'ai eu au bout du fil. J'ai dit bon anniversaire. Elle m'a dit ça me fait plaisir. Puis elle a raccroché. Voilà, c'est tout. D'accord. Ok. J'avais pas envoyé de chèque, alors peut-être fallait pas en attendre plus. Ben, écoutez, si vous l'avez fait, vous faites selon votre cœur. Après, ben elle, on va regarder ce qui se passe et Enfin, je sais pas si si c'est à cause d'elle, je sais pas si c'est à cause de moi, je sais rien. on verra s'il y a vu qu'en fait vous n'avez pas tellement de points finalement à aller observer, je pense qu'on pourra aller voir tout ça. Et donc voilà. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, Michel? Ben non, je crois vous avoir dit tout l'essentiel. Voilà. Moi j'ai tout. De toute façon, j'ai tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure Sur aussi. ma lettre, j'avais à peu près dit tout ce que. Oui, alors donc, oui, oui, donc je sens oui, cette impression de culpabilité en disant ma femme dans une autre vie, Mhm. elle est, elle est peut-être pas libre. On va aller voir. Pas On que va je veux aller voir. l'abandonner, je veux pas l'abandonner, mais je voudrais pas non plus la séquestrer, quoi. Ben non. Oui. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être dans un sens ou dans l'autre. Mais bon, on va aller voir directement. On va poser les questions à Hélène qui ne connaît pas du tout
qui n'était pas du tout au courant des problématiques, et on va voir ce qu'elle voit. D'accord? Alors, si vous êtes d'accord, Michel, on va commencer. Corinne, maintenant, tu peux couper le son, s'il te plaît. Comme ça, on va pouvoir partir sur la session. Parfait, impeccable. Alors, Hélène. Bien. J'ai eu différentes images. J'ai eu Michel comme derrière des barreaux. Oui. Là, je ressens surtout la tristesse. Mais je vois pas forcément les barreaux. Donc, je pense que j'ai besoin d'une courte induction. Une courte induction. Après, je suis déjà dans un état second, mais... Voilà. 2, 3, 1 Ouais. Parfait, bien. Alors, tu respires profondément, tranquillement, Hélène. Voilà. Tu permets à ton corps de se détendre. D'abord ton corps, bien installé. Et la respiration qui devient calme, profonde et tranquille. Et tu es dans ton espace. Et je vais compter simplement de 3 à 1. À chaque chiffre que je prononce, tu t'enfonces. 3. 2. 1. Je le vois. Oui. Un petit peu comme dans le physique, là, assis, attentif. Peux-tu vérifier qu'il s'agit bien de Michel? Là, quand je veux l'identifier, c'est Jafra, c'est ça, c'est ce qu'il veut montrer de lui. Et il est derrière les barreaux. Là, lui, vraiment, il est derrière les barreaux. Et l'image que j'ai attentive, j'ai la phrase qui me vient comme ça quand j'absorbe l'information. C'est ce qu'il veut montrer de lui, ce qu'il montre de lui. Voilà, le côté d'accord. Être attentif, présent, présent et attentif. Et par contre, si je veux aller vraiment là où il est, c'est comme derrière des barreaux, là, comme ça. Autrement dit, c'est comme si c'est une partie de lui qui s'est détachée, dédoublée, dissociée. Comment bon, enfin, on va rester sur ces images, c'est pas. Non, je dirais que c'est une information sous forme d'image de lui. D'accord. Donc il est derrière les barreaux. Donc tu peux vérifier. Ouais, voilà. Tu peux mettre de côté la partie de lui qu'il veut montrer parce que nous, on va aller vérifier les conditions réelles, en fait. C'est ça. Oui, c'est lui, c'est lui. J'ai eu beaucoup de difficultés à le regarder dans les yeux. C'est comme si il est tellement dans il y a cette émotion qui est très très présente, c'est comme si elle absorbait cette émotion, toute son attention. Alors, quand tu parles d'émotion, de quelle émotion parles-tu, Hélène? Tristesse, voire désarroi. D'accord. Il y a vraiment cette image là derrière des barreaux. D'ailleurs, c'était la première image que j'avais eue de lui, comme une cage d'oiseaux. Tu sais, comme dans les cages d'oiseaux. Ok. Alors, première impression, tristesse et désarroi, et les barreaux surtout. Donc, ce qui veut dire que tu ne peux pas le voir entièrement. Il est quand même en partie caché par les barreaux. Oui, mais je le vois bien. Même si je prends du recul, je vois son corps. Hein. C'est vraiment, tu vois, comme
dans le dessin animé Titi et Gros Minet, la cage de Mhm. Titi. Mais c'est Oui. un peu ça Ah, l'image. d'accord. Là, je prends du D'accord. recul. Cette cage, dis-moi, Mm. est-ce que c'est lui qui l'a créée dans le subtil? Est-ce que c'est sa création? Pas complètement, non. Ah, pas Non, complètement. non. D'accord. Ça, on peut Il- parler de co-création? Oui, c'est comme s'il y participait d'une certaine manière, mais c'est pas sa volonté. Enfin, comment dire, c'est pas. C'est pas que lui. Non, je sens pas que c'est lui qui s'est mis là-dedans véritablement. C'est un enchaînement en fait de choses qui l'ont amené là, Mhm. qui l'ont conduit à co-construire, à co-créer cet espace comme ça. D'accord. Ok. Ouais. Bien. Alors, quelle est son attitude face à toi, puisque tu es là? Il me voit pas. Il te voit pas. Mm. Mhm. À Il cause est, de... il est, ouais, il est absorbé comme, tu sais, qu'il veut sortir de là et absorbé par sortir de là. Tu sais, enfin, ou se manifester là-dedans. Il est emprisonné. Il est prisonnier de toute façon dans cette cage. C'est Mm. clair. Bien. Alors, j'aimerais, Hélène, que tu crées un canal de communication télépathique avec lui, Mm. de manière à ce qu'il... Oui, ça marche. Mm. Très bien. Puisqu'il veut se libérer et que tu es là, que il a conscience maintenant de ta présence, de notre présence. Enfin, c'est la tienne surtout. Ouais, mais il me voit quand même. Il a du mal à me voir, Mhm. mais il a capté ma présence, oui. Bien. Alors, tu lui expliques qui tu es, parce qu'il ne le sait peut-être pas. Pourquoi tu es là. C'est-à-dire que sa partie physique a fait appel à nous pour des problèmes qu'elle n'arrive pas à résoudre. Mhm. Et c'est pour ça qu'on est là, pour aller voir l'origine de ces problèmes et qu'il puisse aussi s'en libérer. Ah oui, il est d'accord, oui. Oui, Bien, oui, il dit enfin, hein, parce que. enfin, ben, c'est très bien, parfait. Donc, à partir de ce moment, il est conscient il sait pourquoi tu es là. Euh, Demande-lui s'il peut ouvrir les yeux, s'il peut nettoyer un petit peu ce qui l'empêche de voir. Donc, ce qui l'empêche de voir, c'est Oui. j'ai le mot d'un capteur. Ah, d'accord. Bien. Un capteur. Ok, ok. Alors, Hein, comme un capteur de présence, ça m'envoie comme à l'image, tu sais, parce mhm, que des fois on peut mettre en extérieur, c'est un détecteur, tu sais, comme de mouvement. c'est ça, tout à Enfin, fait. j'ai la sensation qu'il voilà, il y a la présence de quelque chose de cet ordre-là, Ok. qui, lorsqu'il y a une présence, en fait, ça inhibe quelque chose, une vision. Mhm, d'accord. Mm. Alors, on va continuer avec le canal de communication télépathique, hein, momentanément. Demande-lui simplement s'il autorise notre aide, s'il accepte notre aide, et qu'il nous autorise à travailler pour lui, sur lui et avec lui pendant toute cette session. Oui, Très oh bien. oui, oui, Très oui. bien. On a besoin de cette autorisation. Je le Mhm. lui explique aussi pour pouvoir agir à sa place si c'est nécessaire. On va Mhm. faire en sorte qu'il agisse au maximum. Donc, c'est la partie subtile avec laquelle tu es, qu'elle Mhm. agisse au maximum, qu'elle prenne des initiatives ou qu'elle écoute nos instructions. Mais si le cas échéant, c'est nous qui agissons à sa place si c'est nécessaire. Ok, très très bien. Il me Alors, montre déjà une image. oui. Une autre image comme plus, je sais pas si c'est plus jeune, un peu plus jeune, où Mhm. je vois un autre type d'espace, comme s'il courait pour ne pas être rattrapé comme par une locomotive. Ah, ah. Voilà, il m'a envoyé enfin, je reçois cette image-là. D'accord. Demande-lui à quoi elle correspond, s'il a une idée. Où il a voulu rattraper le train, je ne sais pas. Ah. Rattraper le train, parce que je vois la locomotive qui le devance et qui il court, il court, il court et Hmm. oui, là, il y a beaucoup d'émotions. Il est, il a, tu vois, comme s'il n'avait pas réussi à rattraper le train, comme s'il n'avait pas réussi à y monter ou quelque chose comme ça. Là, c'est Quelle émotion?
Déconnecte-toi de l'émotion. Hélène. Euh, Tu te déconnectes de l'émotion. Ben, je sais pas, par exemple, c'est une émotion comme quand tu... Du tu... sentiment d'impuissance, Non, de... tu sais, quand t'as perdu quelqu'un, en fait, tu sais Ah, que quelqu'un est d'accord. parti. Mm. Tu sais que D'accord. t'as voulu, t'as cherché à le rattraper, puis en fait, c'est parti plus vite que... Que ce que tu Ouais, t'as pu rien faire, quoi, donc d'une certaine façon. voilà, oui, alors dans le mot impuissance d'une certaine manière, mais avec la tristesse, en fait. Ok. La Bien. tristesse d'avoir manqué quelque chose, d'avoir loupé le train, Mhm. loupé D'accord. loupé Couper le le train. coche. Oui. Vraiment, c'est cette image-là d'avoir loupé le train, tu sais, cette D'accord. expression, si j'ai Ok. loupé le train. Mhm. Et de pas pouvoir aller à la destination que l'on voulait. D'accord. Bien. Alors, tu te déconnectes complètement des émotions, Hélène. Hein. Mm. D'accord? Déconnecte-toi. Mm. Tu reprends toi-même tes fréquences. Oui, Très bien. Tu me dis quand c'est stable, hein? c'est OK pour moi, je vais très bien. Bon, très Oui. bien. Ok. Alors, Michel, s'il te montre ça, ça veut dire qu'il y a une émotion certainement qui le qui le freine ou qui le plombe. Donc regarde cette émotion. C'est lié à la tristesse, tu m'as dit? Mhm. C'est uniquement la tristesse ou c'est un mélange? Il y en a plusieurs, pardon. Le désarroi, le sentiment d'avoir loupé Mhm. le train, D'accord. d'avoir C'est ce, manqué l'appel, Mhm. manqué quelque chose. C'est ce que tu as vu au niveau des yeux? Enfin, au niveau des yeux, il y avait bien sûr ce que j'ai retenu, le capteur, mais cette émotion, ben, dis-moi plutôt, j'annule cette question. 0.0, point zéro. Où se trouvent Si tu veux, en fait, je ces pense émotions? il m'a envoyé cette image, voilà, par rapport que ça a du sens par rapport à sa condition de vie actuelle, Tout à fait. à ce qu'il vit aujourd'hui, et qui Mhm. participe aussi à ouais, qui participe à cette situation, ouais. Bien. Ouais. Alors, Alors, tu me demandais où elle quand tu était située dans son corps? localises, oui, localise les émotions, où est-ce que tu les vois? Que ce soit la tristesse, le désarroi. Oui, c'est ça, tristesse et désarroi. Euh, du diaphragme, ça fait comme une bulle, du diaphragme jusqu'au du crâne, jusqu'au haut de la tête. Ça fait comme une D'accord, d'accord, ok. bulle. Bien. Alors, tu vas lui dire qu'il a la possibilité maintenant de se débarrasser de ses émotions lourdes, Mm. tel un bagage trop encombrant. Il peut le faire. Il est d'accord? Mm. Oui. Bien. Alors, tu lui dis qu'il écoute simplement tes instructions, qu'il peut enlever dans toute cette zone que tu as décrite, Mm. avec ses mains énergétiques, il peut les enlever. Oui. Les enlever. Là, il le décale déjà de son corps. Elle est grande, cette bulle. Il le C'est, décale, tu dis? oui, c'est comme si c'était centré sur lui. C'est devant lui. D'accord. C'est-à-dire il s'est décalé de cette émotion, c'est ça que tu veux dire? Avec ses mains, Il les a, d'accord. il a décalé la bulle. D'accord. Donc Mm. cette bulle maintenant, il peut s'en débarrasser. D'un petit mouvement du poignet, il ouvre un portail interdimensionnel. Il le crée et il va pouvoir se débarrasser de cette bulle d'émotion. Mm. Ok, c'est ok. Mais juste une chose, c'est que je sais pas si c'est relié ou en tout cas, ça m'a fait sentir, percevoir qu'à l'intérieur du cœur et enfin au niveau de la poitrine et au niveau de l'estomac, c'est chargé aussi. Enfin, je sais pas ce qui charge encore. Ok. J'ai pas regardé, j'ai suivi des instructions Oui, déjà oui, pour oui, oui, l'émotion, oui, très bien, très bien. mais je sens que voilà, Il y a quelque chose dessous. comme une accroche ou je ne sais pas, quelque Ok. chose. Je sens que il y a quelque chose. Bien, bien, bien. Alors, il s'est débarrassé des émotions, il referme le portail Mhm. et fais une vérification auprès de lui. Comment est-ce qu'il se sent? Est-ce qu'il a un ressenti particulier d'allègement ou rien? Il se sent un peu mieux. Bien.
C'est pas fini. C'est pas fini. Ce n'est que C'est le lourd. début. Ouais, quelque chose de lourd dans son Alors, corps qui est beaucoup ok. plus profond. Beaucoup plus profond. Ouais. Tu veux parler de dispositif? Je ne sais pas encore. Alors, tu sais ce Parce que tu que... vois, cette bulle Dis-moi. qui vient d'être retirée, c'est un petit peu comme le fait de rester dans cette bulle émotionnelle. Et le ressenti là que j'ai, c'est que c'est effectivement d'aller voir ce qu'il y a plus en profondeur. Alors peut-être je vais voir. Je vais Allez, regarder. vas-y, va voir. Mm. Ouais, ça fait comme deux boîtiers d'une certaine manière, d'où sortent comme des connexions d'énergie. En fait, je vois comme, tu vois, genre le boîtier, je le vois métallique, enfin, tu vois, assez dense, on va dire. Mhm, mhm. Donc au niveau de la poitrine et au niveau entre le nombril et l'estomac. D'accord. Et de ces boîtiers émanent de l'énergie, mais qui est plus lumineuse. C'est ce qui sort, en tout cas, il y a un contraste au niveau Mhm. du visuel entre le boîtier et ce qui sort de ces boîtiers. Mhm. Ça fait comme, je sais pas où ça mène pour le moment, mais il y a comme des... De l'énergie qui sort des boîtiers. Oui, Et la fréquence de ces énergies, tu m'as dit? Regarde. alors... hmm, de là, il y a... En tout cas, la fréquence est plus élevée que ces boîtiers. Ouais. D'accord. C'est son... c'est... je sais qu'il y a de l'amour dedans quand même, qui sort, qui est... Mhm. qui sort. Il y a quand même il y a de l'amour dedans. Oui. Alors, je dis pas forcément dans le boîtier, mais en tout cas dans ce qui sort, dans ce lien, Ok. dans quelque Mhm. chose. Euh, D'accord. mais au niveau des boîtiers, ça fait plus écho à des fréquences beaucoup plus basses, beaucoup plus D'accord. profondes, Mhm. comme un blocage, hein. C'est comme si ça bloquait l'énergie. Mhm. Mhm. Donc ces boîtiers, ce sont bien sûr des dispositifs qui ne sont pas, qui ne lui appartiennent pas. C'est des dispositifs. Non, ça lui appartient pas, non, c'est pas à D'accord. lui, ça c'est pas à lui. Ça, c'est On pas à appelle lui. ça, je le dis pour lui, je Ouais. précise des implants. Implants éthériques. Après, voyons, je regarde son corps, je continue. Oui, vas-y. Euh, je perçois qu'il y a aussi un petit boîtier au niveau de la tête avec une énergie qui tourne en rond. Ah, ah, d'accord. Ça tourne en Ça, rond. c'est bien pour le mental, ça. Enfin, on vérifiera, mais Ouais, je sais pas. énergie. Au niveau de la tête, d'accord. Oui, Ok. ouais, moi, ça me donne la sensation, après, à vérifier si en me posant des questions, mais j'ai la sensation, quand je vois ça tourner, c'est comme quelque chose, tu sais, que tu... Pas forcément que tu ressasses beaucoup, mais en tout cas qui tourne. Qui Mhm. tourne. D'accord. Tu sais, on revient au même point, il n'y a pas de... On revient au même Tu point. tournes en rond, en fait. C'est ça l'idée? Que c'est Un comme peu, si. oui, mais je sens pas quelque chose de... C'est subtil quand même. Quand je dis subtil, c'est pas forcément complètement visible dans la vie physique. Mais D'accord. dans le subtil, il y a il y a cette énergie-là, avec ce boîtier qui fait comme qui tourne le disque toujours dans le même sens en fait, et toujours sur la même note. Mhm. Et, D'accord. et quand je me focalisais là-dessus, c'est comme après si je voyais deux plaques devant les yeux qui empêchent de voir en fait, qui empêchent de projeter.
qui empêche d'observer au-delà. D'accord. Et après, ça évoque à nouveau la tristesse et l'enfermement dans les corps. D'accord. Il y a quelque chose de cette manière-là, d'un enfermement psychique même, émotionnel. Quelque chose de cet Mhm. ordre-là qui fait revenir à l'intérieur. En tout cas, ça ne permet pas de s'ouvrir et d'ouvrir voilà, le champ des possibles et d'aller. De sortir d'une situation et c'est comme un disque Exactement. qui tourne toujours sur le même. Tu as bien dit, c'était bien l'image du disque là, qui tourne toujours sur le même. Comment on appelle Même bref. note, en tout cas, moi, Oui, les mêmes enfin, notes, oui. la même C'est ça. fréquence, la même énergie. D'accord, d'accord. Euh, Il y a quelque chose aussi au niveau de l'énergie masculine, Mhm. en bas du corps, qui est comme bloqué dans cette Donc au niveau du premier, impuissance. deuxième chakra, à peu Ouais, près. dans une forme d'impuissance de s'exprimer. Mhm. C'est un boîtier ou autre type Hmm, de dispositif? Je ne sais pas, j'ai pas vu de dispositif pour le moment. Enfin, mon attention Ah, s'est dirigée d'accord. là parce que Oui, j'ai oui. ressenti qu'il y avait quelque chose au niveau du masculin et au niveau de Ah, l'impuissance, en fait, d'accord. et qui rend triste aussi ou qui participe à cette tristesse et des remords aussi, des remords. Ah, Euh, je vais regarder attentivement. oui. Si c'est simplement de type émotionnel ou avec autre chose en plus. Hmm. La seule chose que je vois, c'est comme des petites, petites, enfin, j'ai envie de dire billes pour la forme, mais c'est pas comme des billes Mhm. que je perçois en bas, en fait, au niveau du premier chakra ou second chakra, dans cette zone. C'est un peu flou. Qu'est-ce que c'est? Hmm. C'est comme un peu organique, ça, dans le sens. Style. Il y a de l'émotion quand même dedans. Mhm. Il y a de l'émotion. Est-ce que c'est produit par lui en fait, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'étranger à son énergie? Non, c'est pas produit par lui. D'accord. Non, c'est pas produit par lui. Est-ce que cette zone sert de couveuse à quelque chose c'est comme on voit des fois. Ouais, non. C'est pas ça. D'accord. Ok. Alors si tu touches une de ces billes que tu as décrites, enfin une sorte de bille, on va dire, regarde si à quoi ça correspond, si tu peux faire une analyse. Ça me renvoie à sa tristesse. Ah oui, Ça d'accord. renvoie de la tristesse. Quand j'en ai une dans les mains, au creux de ma main, là. Et ça me fait remonter mon attention sur le haut de son corps Mhm, et la tristesse. mhm, d'accord. Mais là, il y a un truc qui m'embête un peu. Mm. Tu as dit tout à l'heure que c'était pas forcément quelque chose qu'il produisait lui. Donc Non, si c'est pas c'est lui qui produit, ouais, ah, c'est ah. bizarre. Alors c'est pour ça. Non, mais c'est bien parce que comme ça, on est attentif à ce qui se passe. Est-ce que c'est comme un amalgame de tristesse qui ne lui appartient pas, qui s'est déposé là? C'est bon, j'essaye Mm. de trouver. Ou alors est-ce qu'il s'agit d'une mémoire? Non. Alors, si je prends la perspective, Oui. c'est comme des gouttes qui tombent d'une certaine manière du Ah, plus haut. d'accord, voilà, Et ok, ensuite, ok. c'est collecté en bas. Mhm. Et c'est comme si à un moment donné, il y a un être qui peut venir avec une petite coupe chercher. Voilà, récupérer ces petites billes, ces petites gouttes, tout ce que tu as décrit. Mm. D'accord, d'accord, d'accord. Ben, c'est un réservoir en fait, la zone là, quoi, qui récupère. D'accord, cette tristesse. Très bien.
Alors, est-ce que tu peux continuer le scanner, Hélène? Voir s'il y a encore des dispositifs ailleurs, déjà en plus de tout ce que tu as décrit déjà. Je vois différentes plaques qui sont pas à l'intérieur, qui sont plutôt posées sur le corps. Oui. Donc j'en vois une à l'arrière de la tête, une sur le sternum, une au niveau des hanches, au niveau du bassin, derrière, au-dessus des fesses. D'accord. Pas du dos, quoi, mais plus au niveau de sacrum. D'accord. C'est comme des plaques en acier, tu sais, qu'on visse. Oui. Il y en a une aussi au niveau du bas du ventre, au-dessus du pubis, bas du ventre. D'accord. Ok. Euh, euh, Ouais, après, il y en a aussi au niveau des jambes de ces plaques. D'accord. En avant et en arrière des cuisses, en avant, en arrière des tibias, D'accord. et à la base des orteils, au-dessus du pied. Ouais, Chaque fois, c'est comme, ce sont des doubles plaques chaque fois. elles sont Devant, derrière, tu as dit. au niveau de bas du corps, ouais. Ok. Puisque Même en haut, partout d'ailleurs. Tu as dit en haut, il y en avait une devant, une derrière chaque fois. ouais, sauf il y en a une derrière le crâne, une au Devant le sternum, sternum, oui, d'accord. une en bas du et Ok. ça commence à se faire à être en miroir à partir du bassin. Miroir? Jusqu'à Quand je dis un miroir, c'est une Ouais. devant, une derrière, en écho. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord. Ouais. Ok. Bien. Mais on est pas mal là au niveau des dispositifs sur lui, dis donc. Ok. Alors, tu as fait le tour là, Hélène, c'est bon? Oh oui, je crois. D'accord. Parce qu'après, si tu veux, là où les sortes de gouttes qui tombent, effectivement, ça c'est Quelque hum, chose qui est récupéré depuis les yeux, depuis tout ce que tu euh, voyais au niveau des yeux ou plus bas? non, je sens qu'il y a une plus grosse charge au niveau du plexus du cœur à l'intérieur. Ah, Mais malgré tout, c'est relié après jusque dans la tête, hein. Ça, c'est un ensemble c'est oui, un système un système qui... organique d'une certaine manière. Il y a quelque chose quand même où je trouve qu'il y a de son ADN à lui, tu vois, quand même. Mais c'est pas lui qui le Mhm. produit. Enfin, je sais pas, enfin, c'est bizarre. Ok, Ou c'est un mélange. ok, d'accord. On va aller voir. On va aller voir. De toute façon, dis-moi, il est toujours derrière ces barreaux là? Mm. Dis-lui qu'il peut maintenant les faire disparaître. Il peut les faire sauter, il peut les couper, il peut faire ce qu'il veut, il peut simplement les faire disparaître. Dis-lui qu'il le fasse. Je sais pas comment faire, il dit. Simplement l'intention et imaginer que ben il fait jouer son imagination ou alors il les attrape et il les casse. C'est tout simple. Mais déjà l'intention, Ça, il y arrive, les casser. ben voilà, on peut faire de toutes les façons. On est des êtres, des créateurs. Il les a cassés Ouais. très bien. C'est mieux d'être. Il a cassé juste les barreaux, tu fais comme s'il les Ouais, avait sciés. ouais, Tac, ouais. tac. Ouais, voilà. Bah, écoute, très Mais il bien. est toujours derrière les barreaux. Il s'est cassé. Je te dis Il ça est pour savoir si tu veux qu'il te lui faire une proposition plus. oui, qu'il sorte, qu'il mince, il annule, oui, il annule, oui. Il fait disparaître les barreaux. Il n'est pas obligé de rester derrière des barreaux. Surtout qu'ils ne sont pas de sa propre création. C'est juste pour
qu'il prenne conscience déjà de ce qu'il peut faire dans son espace. Il les a cassés, il peut carrément les dissoudre, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus. C'est fait. C'est bon? Bon, ben c'est super. C'est super. Ça montre aussi qu'il est déterminé, qu'il a la volonté et que il écoute bien les instructions, tout va bien. Alors maintenant, dis-lui, on continue. Étant donné qu'il a tout ce matériel sur lui, ce matériel ne fait pas partie de lui, c'est pas organique, ça ne dépend pas de lui. Dis-lui qu'il fasse venir dans son espace maintenant tous ceux qui sont connectés à lui. Ils viennent dans son espace. Et dès qu'ils apparaissent, ils sont figés. C'est-à-dire qu'il leur dit de ne plus bouger. Impossibilité de bouger dès qu'ils apparaissent. Oui, j'ai juste moins besoin qu'il y ait plus de lumière ou plus de fréquences plus élevées. Quel est le propos? Ouais, dis-moi. Tu vois, pour mieux voir, parce que là, c'est comme si tu es dans le noir. Il n'est plus dans la cage, mais c'est comme si tu es dans le noir. Alors, d'accord. Mais tu allumes un projecteur, Hélène, déjà. Allume un projecteur, même plusieurs. Et tu augmentes tes fréquences. Simplement. Il pourrait lui aussi augmenter ses fréquences. J'étais en train d'y penser. Alors, en éliminant sa culpabilité. Elle est où sa culpabilité? Où est-ce que tu la vois? Il y a un écho entre au niveau du deuxième chakra et la gorge. Deuxième chakra et gorge. Donc, d'accord. C'est comme quand on a un truc coincé dans la gorge exact. Et dans en bas aussi. Au niveau du deuxième chakra. Bon, dis-lui qu'il la sorte, qu'il fasse sortir avec ses mains cette culpabilité, qu'il l'attrape, qu'il la prenne, qu'il forme une boule dans ses mains. À nouveau, il ouvre un portail et il peut la jeter à travers ce portail. Oui. Ok. Ensuite. Il y a de la colère aussi. Oui. Où est-ce qu'elle est, la colère? Tout le haut du corps, enfin le haut du corps de la base, pas dans la tête, mais du bassin au cou, quoi. Ah oui, carrément. Carrément. Bon alors, de la même façon, il va pouvoir récupérer toute cette colère. En passant ses mains juste au-dessus de ces zones que tu as décrites, c'est comme si elle adhérait sur ses mains, elle se colle sur ses mains. Il peut former une boule et s'en débarrasser de la même façon. Tu me dis quand c'est bon. C'est fait. Bien, très bien. On continue. On continue. Maintenant, donc, il peut augmenter ses fréquences. Ça veut dire quoi pour lui, augmenter ses fréquences? C'est-à-dire sortir de fréquences basses, se connecter à une fréquence de plus haute, une fréquence plus haute, tout simplement, comme de la joie, de la confiance. Il peut le faire aussi de cette façon, de la confiance, de l'amour. Ok. Il pense à quelque chose qui le rend heureux, qui le rend pendant, je sais pas, ça peut être aussi simplement l'idée de se connecter à la joie, à la tranquillité, au calme. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? L'amour. L'amour. Très bien. Et tu me dis s'il parvient à augmenter ses fréquences correctement. Oui, il est plus lumineux là, déjà. Super, super. ouais. Très bien. C'est très bien. Alors maintenant, oui. Voilà, c'est mieux. Du coup, c'est plus facile. Bah oui, bah écoute. Oui. Il y a juste à dire. Et puis impeccable, ça se fait. En plus, il a l'air d'être très coopératif, Michel. Hein, il veut s'en sortir, oui. Ah ouais, il veut s'en sortir. Ben, c'est très bien. Alors, maintenant, tu peux lui dire d'allumer des projecteurs aussi, hein, pour que toute sa sphère soit éclairée, tout son espace soit éclairé. Il est comme dans une navette, en fait. Ah, d'accord. Bien. Il est comme dans une navette.
Alors, l'ordre est déjà donné, hein, que tous ceux qui sont connectés à lui soient maintenant visibles et figés. Il y a une menthe religieuse que je vois beaucoup, en fait. Mhm. Une menthe, oui. Après, depuis le début, depuis la première fois que tu as demandé, je vois une lumière aussi. Une lumière. Ouais, alors D'accord. je ne connais pas sa nature, si c'est humain ou non Tu, humain. tu mets tout sous cloche, hein, au fur et à mesure. Tu lui dis, on les met sous cloche. Et tu vérifies déjà la menthe chaque fois. Enfin, déjà, tout le monde apparaît, puis après on verra pour les vérifs. Une lumière, d'accord. Je sens qu'il y en a un troisième, mais Il se planque. il y a quelque chose qui brouille un peu le signal d'une certaine manière, là. Quand je dis brouiller le signal, c'est dans le Mhm. sens où j'ai du mal à le capter, le voir, en fait. Il est là, mais je le vois pas. Mhm. De toute façon, tu peux mettre, tu peux allumer, tu dis à Michel qu'il allume une lumière spéciale, c'est lui qui veut le voir et il va le voir. Il peut tout voir, c'est son espace. Et maintenant, il va apparaître. Mm. Il est obligé. Ouais. Maintenant. C'est comme s'il avait mis une lumière ultraviolette ou je sais pas quoi. Exactement. Tout est possible. Et là, c'est sombre avec des yeux rouges. Sombre avec des yeux rouges. Ça fait D'accord. comme une masse d'énergie. Je vois qu'il y a des yeux rouges. Ouais. Donc, sous cloche aussi. Non, il n'y a pas d'autre. Là, j'en vois pas. Je ne perçois pas d'autre. Donc, on a une menthe. J'aimerais que tu vérifies les ADN maintenant, Hélène. La menthe. Sectoïde. Insectoïde. Oui, Ok. La mais lumière. cet Oui, vas-y. insectoïde, il y a quand même une notion d'hybridation dans cet insectoïde. Insectoïde hybride. D'accord. Ok. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas, ça mélange un peu. C'est pas du pur. Mhm. C'est du trafiqué. Mm. C'est Ok. OGM. Eh oui. Euh, Alors, la lumière. On reste dans l'ordre d'apparition, on va dire. Cette fameuse lumière. Là, maintenant, tu vas dire à Michel, j'ai l'impression il a bien envie de s'amuser aussi, qu'il mette un projecteur spécial qui donne la véritable apparence, déjà. Un détecteur particulier. Et toi, tu vérifies, bien sûr. un insectoïde aussi. Ah, ah. J'allais dire une bêtise, mais c'est une luciole ou quoi? Non. Lumière, insecte, tu sais, je fais l'association. Bien, non, c'est très bien que... Ok. Et je Un sens que insecte. c'est comme une femelle. C'est comme Hmm. Tac, tac. Ok. mais, Très bien. Très bien. mais, Comment ça va? Les ça va, fréquences? Bon, ça va. ok. Euh, Le dernier, donc. hum, c'est bizarre. C'est comme si c'est, enfin comme ça spontanément. Je dirais que cette énergie noire, c'est comme une conscience, mais noire. Oui. Tu vois, Oui, mais elle appartient à qui, cette conscience? il n'y a pas de corps. Mhm.
C'est l'organisateur. Oui, justement. Reptilien. Mais il n'a pas de corps. Ouais. Est-ce que c'est réel ou est-ce que, tu sais, on pourrait essayer de lui envoyer un petit choc fréquentiel pour qu'il apparaisse vraiment avec sa véritable apparence? Mhm. Moi, j'ai bien envie de faire ça parce que c'est un petit peu, j'ai l'impression qu'il veut nous faire perdre du temps là. Mm. On y va, Hélène? Mm. Donc un petit choc fréquentiel rempli de hautes fréquences d'amour, par exemple, peu importe, une haute fréquence. On y va à 3. 1, 2, 3. Ça s'affole dans le bocal. Mhm. Mais ça ressemble à un insecte quand même, tu vois. Est-ce ça ressemble? L'apparence est Ouais. claire et nette ou pas? Plus net, oui, beaucoup plus net. On va recommencer. Parce qu'on va pas perdre du temps à réfléchir à ce qu'il est pas. On y va? À 3 à Mm. nouveau. Qui montre sa véritable apparence maintenant? 1, 2 et 3. C'est un insecte, oui. Mhm. C'est un insecte. Ouais, d'accord. L'organisateur. C'est l'organisateur. C'est le chef? Organisateur, oui. Mais ça veut pas dire que ce soit le chef. Mm. Tu vas dire, tu sais ce que tu fais? Tu dis à Michel d'ordonner au chef d'être là maintenant. Non, c'est lui, c'est l'organisateur. Bien, bien, très Ils bien. veulent faire passer la femelle comme un chef, mais c'est pas elle, le chef. Ok, très bien. L'organisateur, donc insectoïde, tu peux vérifier l'ADN quand même? Insectoïde, c'est D'accord, insectoïde. Ouais, ouais, parfait, ouais. Il est très plus bien. petit, mais il est comme pas malin, mais tu sens que c'est un peu le cerveau du système, en fait. C'est un Mhm. peu Oui, celui qui bah oui. planifie, quoi, celui qui organise, celui voilà, Ok, qui gère. bien. Alors, quel est le projet qu'il a avec Michel? Je ne Qu'est-ce te qu'il... réponds, il veut pas répondre. Tu sais bien, il sait bien qu'on s'en fout, qu'on va lui voler l'information de toute façon. Mm. Alors, tu lui voles l'information pour savoir, et il va pas répondre. Ben, je pense que il a bien aimé les petits chocs fréquentiels, sans Mm. vouloir absolument. Ok, bien. Alors, tu vas prendre l'information, Hélène, partout. Il veut continuer à se nourrir de lui. Il se nourrit de quoi Mm. exactement? Toute son énergie vitale, toute son énergie, il veut l'isoler, Mhm, l'enfermer, le substituer. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, mais c'est comme le substituer, le prendre, mhm. l'enfermer, voilà, tout ce qui peut ponctionner, il a envie de le ponctionner. D'accord, ben, il n'est pas allé de main morte parce qu'avec tout le système qu'il a sur lui, ok, bien. Le ponctionner. Et qu'est-ce qu'il fait de son énergie? Parce il est sur une navette là. Cette navette. Déjà, Alors ils se d'abord. nourrissent énormément. D'accord. Les fréquences basses, c'est là ce qu'ils aiment, c'est ça, c'est la tristesse. Hein, ça aime beaucoup la tristesse. Mhm, Et petit à petit, la menuise en énergie vitale, hein, le fatigue, le mhm. rend de la vie morne, le D'accord. fait désespérer, le faire oublier, qui se Mhm, sent oublié, mis au placard, euh, dénué de tout intérêt, pour qu'ils se sentent complètement diminués, inutiles, en fait, c'est ça qu'ils cherchent mhm. en Bah dis termes donc. d'énergie. Et donc, il a quand même de l'énergie, une sacrée énergie, Michel, parce qu'il est quand même là, à faire ce qu'il fait avec nous, là. Ils n'ont pas réussi quand même. Parce Ouais. qu'il a un énorme potentiel en amour, en énergie Ah, d'amour. Si, d'accord. si, oui, oui, il y a quelque chose envie Très bien. de pur, en fait. Au Mhm. niveau de son énergie, son potentiel d'être.
D'accord. Oui. Il a son potentiel, il est Il est là. puissant, quoi. Oh oui, il est là, il est très présent, son potentiel. Mhm. Mais il est détourné, il est transformé, D'accord. transmuté. Oui, c'est ce que tu avais vu tout à Ça, l'heure, c'est ces effectivement. énergies d'amour qui arrivaient encore quand même À sortir transpercer des le boîtiers, là, que papier. tu as vus. Ouais, Ouais. je me souviens. Mm. Je me souviens très bien. D'accord, très bien. Mm. Donc, mhm. Mis à Alors, il sert part, à nourrir il sert à nourrir. Je vois oui, pas. sur la navette, si tu prends de la distance, tu peux Non, il sert regarder. pas à nourrir la D'accord. navette. Il Ok. sert pas à alimenter la navette. Non, il sert à alimenter l'équipe, quoi, entre guillemets, les êtres. Ah ouais, Oui. d'accord. Ouais. Mhm. Juste de la nourriture. Mhm. Pas Bien. encore d'expérience. Il n'y a pas d'expérience. Là, il n'y a pas de. Oui, moi Ouais. je suis quand même intriguée par la récupération de ces espèces de gouttes de tristesse. Donc, qu'est-ce qu'ils en font de ça? C'est récupéré, tu te rappelles, tu m'as dit, Il il y mange. a... Ah, c'est comme des bonbons. Mm. Pour eux, c'est comme des bonbons. Bah, Ok. comme un insecte qui va Oui, aller chercher du nectar dans la d'accord. fleur. C'est du nectar. Ah, ah. Ok. Bien, bien. Et Euh, tous ces plaques métalliques, tout ça, c'est pour se connecter, tu vois. C'est tout un système pour concentrer, pour transmettre, pour faire, tu vois. Enfin, Ça amplifie, amplificateur et transmetteur? non, pas amplificateur, D'accord. Transmetteur, c'est non. tout? Après, non, c'est Michel lui-même qui peut amplifier par le disque, en Ah, fait, qui va, tu vois ce que je veux dire, qui va oui, pouvoir le oui. produire. C'est le producteur. Mais disons que ce qu'il a sur lui permet de mieux concentrer, de mieux aussi que eux se connectent mieux à lui pour qu'ils se connectent à lui, Mhm. pour D'accord, ok. absorber ses énergies. D'accord. Très bien. Oui, parce que Oui, ils se nourrissent, oui, ils se nourrissent. ouais, et parce qu'ils ont mis beaucoup de plaques partout, boîtier, plaques, plus le disque. Oui, le disque tient la fonction de ce disque, Tourner en c'est rond, tourner en rond, c'est comme quand on... qui tourne sur la même note, comme c'est bien ce que tu as dit. Oui, Ok, oui. très Et puis bien. c'est comme ça produit toujours la même énergie aussi. Ok, Je sais pas s'il y a un truc vraiment comme ça qui descend en termes d'accord. d'information. Hmm. Très bien. Alors maintenant, C'est très émotionnel, tu vois, quand même, je trouve. Il ouais. y a et ce trop d'émotions fait que, en fait, et avec ce disque, il n'y a, je perçois pas, genre, comment te dire, au niveau du mental, je perçois pas qu'il réfléchisse à une multitude de choses. Justement, c'est plus la même chose. Et Même puis, rengaine. mais et c'est l'émotion vraiment qui est très très présente. Tu sais, des fois, il y a beaucoup de mental. Mhm. Là, je Oui, trouve que c'est l'émotion, vraiment la production d'énergie en termes d'émotion qui est vraiment d'accord. produite et Mhm. recherchée. Oui, oui. D'accord. Bah oui. D'accord, très bien. Alors maintenant, Hélène, tu vas aller à l'origine, la toute première fois, quand il s'est fait interférer pour la toute première fois, l'origine de sa condition, là, maintenant. À 3, tu y es. Un, 2 et 3. Alors, je sens qu'il y a de la tristesse à ce moment-là. Oui. Et pour le moment, je ne vois que une forme blanchâtre, mais comme un ovale. Oui. Comme un ovale. Il n'y a rien qui, pour le moment, se dessine vraiment D'accord. de manière très claire. Mhm, d'accord. D'accord.
C'est surtout l'émotion de tristesse que tu as pu capter. Et là, en remontant mes fréquences, je perçois comme une planète avec des anneaux comme Saturne. Mhm. C'est un homme, Michel, à ce moment-là. Un homme qui vit sur cette planète que Je tu sais vois pas. Je sais pour pas pour le l'instant. moment. Parce D'accord. que je cherchais où il était. Je vois un homme humanoïde, hein, enfin de Mhm. type Type humain. humain. Mhm. Euh, je sais pas encore si on est que sur le subtil, tout ça, j'en sais rien pour le moment. D'accord. Ça fait rien. Tu vas faire un focus sur lui déjà pour avoir le plus d'informations possible. Il a perdu quelqu'un ou quelque chose. Il y a un parallèle avec ce qui s'est passé dans sa vie d'aujourd'hui. Ah. Alors vérifie justement. On va faire les vérifications. Tu sais. Tu es vraiment avec lui en présence de Michel. Vérifie qu'il s'agit bien de lui déjà. Oui, c'est bien lui. Il y a la même émotion qu'avec l'histoire du train raté Et on dans cette est. scène. C'est une scène. Alors donc est-ce que c'est d'accord, c'est lui. Est-ce que tu te trouves dans le subtil là, dans Non, un... pas complète. Non, non. D'accord. Euh, Mhm. Oui, parce que si je le regarde dans son corps d'énergie, oui, euh, à ce moment-là, alors, il est très lumineux, mais il commence à ce moment-là à fréquentiellement à chuter. c'est-à-dire à se densifier, Non, à chuter en à termes de chuter. fréquence, Ah en termes de d'accord, ok. fréquence, par rapport à cette tristesse et cette même émotion d'avoir comme loupé un train, ou perdu quelqu'un ou Perdu quelque quelqu'un, chose. d'accord, ok. Prends un instant juste pour récupérer les informations, Hélène, prendre de la distance s'il le faut pour voir s'il est sur Terre là. Non. C'est une autre planète. Tu as bien dit qu'il y a Il est entre deux, il est entre deux pas, entre deux vies, hein, mais entre deux plans. non, mais moi je le vois dans l'espace en fait. Je vois dans un véhicule dans l'espace. D'accord. C'est comme s'il était dans un vaisseau, c'est ça? Hmm, Véhicule, vaisseau, je dis vaisseau, c'est pareil, ouais, hein. euh, Euh, ouais, ouais, il d'une il se certaine manière. déplace. Il se déplace d'un endroit à l'autre, c'est ce que tu veux dire? Oui, Ok. c'est pas exact dans les termes, hein, c'est toujours, mais c'est ça dans C'est l'idée. l'idée. Hmm. D'accord. Il se déplace, mais il est dans il a perdu quelque chose ou vraiment il est dans une forme de course. Alors, justement, j'aimerais que tu lui demandes qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a perdu. J'ai pas le temps, il dit. Il n'a pas le temps. Non, Pourquoi? mais parce qu'il, enfin, il- Il court après quoi? Qu'est-ce qu'il veut lui, rattraper? il veut pas répondre. Parce qu'il est dans son truc, là, Alors, sans le déranger. d'accord, ok. Tu captes l'information. Alors, tu captes toi l'information. Qu'est-il en train de, après quoi est-il en train de courir ou tu sais que tu peux te situer à n'importe quel moment sur cette ligne de temps pour avoir la meilleure information possible. Ben, je sais pas trop où aller, en fait, sur Mhm. la ligne de temps. Bien. De toute façon, tu as atterri avec lui dans dans ce véhicule, on va dire, en train de poursuivre quelque chose, eh bien, qui t'amène voir. Tu remontes un tout petit peu le temps pour savoir connaître son intention. Qu'est-ce qu'il poursuit? Il y a une intention derrière ce qu'il fait. Remonte le temps sur cette
sur cette ligne-là, Hélène. Là, je me retrouve dans un espace. C'est pas sur Terre, mais on dirait que c'est sur une planète ou. Non, ouais, on est dans. Je vois qu'il y a une femme aussi. Bien, d'accord. Ok. Il est avec cette femme-là au moment où tu... Ouais. D'accord. Ils sont sur le départ. Bien. Mhm. Alors, tu peux rester sur cette ligne de temps et tu vas aller à un moment important maintenant. Ils prennent, je sais pas, comme deux objets volants différents. Mhm. Chacun dans sa capsule ou dans son. Mhm. Quand tu vois ces deux êtres, hein, Hélène, Oui. ça te donne l'impression qu'ils sont un couple? Il y a de l'amour entre eux? On peut pas, c'est pas pareil comme sur Terre, mais on peut appeler ça comme ça. Comparativement, ça pourrait On peut appeler ça comme ça, mais c'est beaucoup d'accord. plus intriqué. D'accord. Je trouve c'est beaucoup plus. La communication n'est pas comme sur Terre, elle est vibratoire, Mhm. D'accord. elle est comme télépathique aussi. Alors, quand ils vont prendre ce véhicule, chacun, cette capsule, je sais pas, peu importe leur nom, quelle est leur intention? Où est-ce qu'ils vont? Comme à la chasse, Ah ouais. quelque chose, à la chasse. Mhm. Il poursuit l'être qui a attaqué sa femme. D'accord. Et elle est là aussi? Elle va avec lui? Tu dis cette femme, c'est elle qui a été attaquée? Oui, par un reptilien. Mhm. Elle a été attaquée par un reptilien. Il doit poursuivre sa course maintenant. Et elle aussi, elle y va aussi, c'est ça? Non, mais ils sont déjà partis là. Ils sont Ok. partis à la chasse, mais elle s'est fait tuer par un reptilien. Hmm. Il a pas le temps. Il doit poursuivre sa course. Il va louper son train. Il va louper son coche. Il peut pas s'attendre. Il peut pas attendre. Il peut pas attendre. Il peut pas. Parce qu'il veut poursuivre et attraper le reptilien, c'est ça? Non, même pas. C'est même pas ça en fait. C'est autre chose qu'il doit faire. Et il peut pas s'occuper de cette tâche-là. Il peut pas. Il peut pas. Il va perdre sa course. Mais c'est pas un jeu. C'est une course. Je sais pas pour quelle cette course. Il doit avancer, il doit poursuivre, il doit continuer. Et il est déchiré en fait. Il est déchiré. D'accord. Il est déchiré par les émotions. Enfin, nous on le décrit en termes d'émotions, mais Oui. je sens que c'est pas pareil. C'est fréquentiel, mais pas comme nous. Et il est D'accord. déchiré parce qu'il ne peut pas. Il le sent, elle est morte. Il le sent. Elle est morte. Et il peut pas. Mais il doit Il doit continuer sa continuer. mission, quelque chose qui Il doit est continuer, oui. important. Oui. Mm. Mm. Il doit continuer. Au-delà de la souffrance et au-delà de tout ce qu'il peut ressentir, déconnecte-toi des émotions, Hélène. Déconnecte-toi. Déconnecte. Oui. Ok. Très bien. Ok. Il doit continuer. Mais je sens qu'à ce moment-là, il y a des reptiliens partout, en fait, dans cette zone où, je sais pas, il y a cette, Oui, il y a d'accord. des reptiliens partout. C'est miné, quoi. C'est une zone minée. Il le sait? Il s'attendait pas à ça. C'est pas prévu. Il s'attendait Ah, pas à ça. d'accord. Il s'attendait pas à ça, mais il peut pas s'en occuper. Il peut pas parce qu'il a autre chose à faire. Il peut pas. C'est un peu comme, tu sais, comme les militaires, ils ont une mission. Ben, à un moment Tout à donné, fait. tu fais des choix. Comment on dit, ton partenaire, eh ben, des fois, tu es obligé de le laisser au sol parce que t'as un ordre et tu dois.
Tu Tu dois peux pas t'en continuer coûte occuper. que coûte, Ouais. oui, Mm. parce qu'il y a certainement autre chose de plus important qui doit être fait ou. Ok, d'accord. Donc, D'accord. Et donc il tombe dans cet espace où il y a plein de reptiliens, c'est ça? Et comment ça se passe alors? en fait, il tombe pas, Il, il a, il oui, traverse, hein, il traverse. il tombe Oui. pas. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que du coup, comme ça fréquentiellement, ça va pas, il perd un peu le contrôle de son objet volant. Il perd le contrôle parce qu'il y a une attention particulière au niveau magnétique et au niveau des champs vibratoires au niveau de cet appareil. Que en fait, il est en train de déséquilibrer. Il n'arrive pas à reprendre le dessus. Mhm. Il, il ouvre une porte en fait. Il ouvre une porte. Mais il choque, il y a un choc, il y a quelque chose qui se passe, il y a comme un choc vibratoire parce qu'en fait, il n'arrive pas à ramener son véhicule dans des fréquences neutres au moins neutres, pour pouvoir correctement piloter son appareil parce qu'il est choqué lui-même. Il ne peut pas s'occuper de cette partenaire, il ne peut pas y aller. Et Mhm. donc là, je sens que ça fait des vrombissements. Il y a comme un choc vibratoire dans ce couloir ou cette porte dimensionnelle ou ce champ vibratoire. Mhm. Il y a un truc, ça fait comme des vrombissements, ça éclate d'une certaine manière les corps. Il y a un éclatement comme un éclatement moléculaire, Ah, un choc. oui, d'accord. Et comme s'il était expulsé. Il est expulsé de son véhicule? Ouais, mais même son corps, en fait. Comme si tout s'est Ah, dématérialisé, d'une certaine oui. manière. On peut dire Mhm. ça pour aussi de le comprendre avec des mots. Et On peut parler de mort là ou pas? hum, non, pas D'accord. comme on l'entend nous. Pas comme on l'entend. D'accord. Non, pas comme on l'entend nous. Mhm. Disons que il y a, il est resté coincé dans une sorte d'espace-temps. Je sais pas Mhm. comment décrire ça. Ben oui, J'ai pas de visuel exact, j'ai que des ressentis. oui, C'est un espace sans néant, zéro, sans rien, bizarre, bizarre. Un oui. truc sans rien, Comme tu zéro. dis, oui. Et il est rentré dans quoi? Je vois comme un trou noir. Je vois comme un trou noir. Et puis apparaît cet insectoïde là, le chef, l'organisateur. Oui. Et je peux te sauver, il lui dit, je peux te sauver, je peux t'arranger tout ça là. Moi j'ai le matériel, je peux te soigner, tu peux venir. Tu peux venir. Et il est complètement, même moi je le ressens, c'est comme si là, Michel, dans cette manifestation, je sais pas si c'est une Oui. incarnation comme nous on l'appelle, mais dans cette manifestation, il est comme évaporé. Ça fait un peu Oui. cette sensation d'être entre deux, de bizarre, pas se sentir, tu sais, un peu sous, Oui. Oui, d'accord. un Ok. peu chaos, un peu Mhm, mhm. évanoui, un peu, voilà, tout ça. Un peu quand tu te réveilles, ah, voilà, imagine un peu comme tu as pris un gros coup sur la tête, hein, donc tu es tombé, tu as fait C'est ça. t'as eu un choc, un trauma crânien, Mhm. et tu commences à te réveiller, mais tout doucement, et tu sais pas encore où tu es, qui tu es, quel jour on est, et puis tu Oui, tu perds perçois tes repères en quelqu'un, fait. tu commences à percevoir quelqu'un qui, tu vois, tu vois qu'il y a une blouse blanche, tu te dis, bon, enfin, de toute façon, tu n'as pas la force pour te relever tout seul, t'as pas encore, tu vois, tout t'es pas rassemblé, en fait.
Et du coup, bah, tu te fais porter, tu sais pas dire non là. Enfin, puis tu Ok. vois qu'il y a une aide potentielle, tu sais pas. Bah, mais voilà, quelqu'un qui te tend la main, bah, tu tends la main, quoi, en gros. Voilà, je t'emmène dans mon laboratoire, je vais t'aider, je vais te reconstituer. Mhm. Il me dit, Et l'appareil, comme c'est l'insectoïde, donc qui fait partie de, c'est la menthe? Là, oui, le plus Ou petit, là, l'organisateur, là. c'est le sombre aux yeux rouges, enfin, celui que tu as vu C'était le soir. celui qui était sombre aux yeux Ok. rouges, oui. Ok. Et donc, il a la même apparence? Il lui apparaît avec sa véritable apparence? Je sais pas, Non, moi je le vois. à la limite, c'est pas grave. Oui, j'étais en train de me Voilà. dire que c'était pas important. Bien. Donc, et là, il accepte. Donc, c'est là qu'il donne son accord. Il y Ouais, va. oui, 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 oui. Et en fait, c'est comme si, du coup, il rentrait dans cet espace sombre avec ses yeux rouges. Il Mhm. rentre un peu Oui. dans. Il y a une fusion qui se met en place à ce moment-là, énergétique. Enfin, une fusion. Il y Mhm. a un truc, quoi, qui se passe. C'est sur d'autres plans, quoi, en fait. Quand Hein. tu donnes ton accord, quand il donne son accord, c'est comme si il y a quelque chose, ben, l'autorisation de participer ou de prendre de son énergie ou de d'être, enfin, un truc. C'est ce que tu veux dire quand tu dis un truc? Moi, je vois, après, c'est imagé, hein, Oui, comme dis-moi. s'il rentrait dans, tu sais, l'être sombre que j'avais vu au Oui, départ, oui. qui en fait est cette notre religieuse, Mhm. mais comme s'il rentrait dans cet espace-là. Mhm. C'est comme un espace, comme un portail, quoi, en fait, si tu veux. D'accord. Ok. Et après ce portail, eh ben, c'est comme si là, c'est la mort, par contre. Là, par contre, on peut appeler ça la mort. Ouais. Mhm. Là, on peut appeler ça la mort. Et là, c'est comme si après, dans cet espace-là, il rentrait dans ce vaisseau, cette navette. Ça, donc, oui, Et là, si tu veux, son d'accord. énergie, elle se rassemble à Michel. Mhm. Et Ok. ils vont commencer à lui mettre du matériel dessus. Mhm. D'accord. Elle a les yeux rouges, cette menthe, quand même, toujours. Mhm. Elle est pas D'accord. contente. Ben, elle est pas contente. Bien sûr que non, elle est pas contente. Ben, est-ce que lui est content, Michel, d'être là, hein, et d'être dans ces conditions? Mm. On va lui a posé la question. On s'en fout qu'elle soit pas contente de toute façon. Non, C'est mais je clair. le vois dans son regard, elle C'est bien. m'envoie Oui. télépathiquement. Regard méchant. Oui, parce que voilà, parce que je suis dans la scène, quoi. Eh ben oui, eh ben oui. Et puis là, eh bien, comment est-ce qu'elle l'avait repéré? Je veux dire que Ces fréquences, ces chocs, c'est oui, des mais fréquences il qui était il y a un truc que juste j'ai envie de comprendre parce qu'il était vraiment au milieu il traversait un endroit où il y avait plein de reptiliens et il y avait aussi des insectoïdes du coup parce Non, que ah d'accord, non, c'est après qu'il ait traversé le portail. Mais comme je c'est t'ai dit après le qu'il y avait des portail, problèmes de d'accord. fréquence, ça a Oui, modifié le portail. ok, bien. Enfin, de toute façon, c'est une façon qu'ils ont, quelle que ce soit celle-ci ou une autre, de le faire prisonnier. Donc là, il est prisonnier dans cet espace. Mm, mm. Mm. Bien, 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 bien. Alors, j'aimerais que est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à ça, cette scène, Hélène, ou pas? Une Non, information? Non? tout a été. Bien. Alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu ailles voir comment se passe sa toute première incarnation sur Terre. Ça peut être intéressant juste au moment de comment l'idée c'est de savoir comment ils s'y prennent pour ou si est-ce que c'est lui qui décide déjà. Non, Voilà. Donc c'est bien d'avoir la réponse. D'accord. non, non, il est téléporté sur Terre. Hein, il est. Ah, Mm. ah, ah. Donc qu'est-ce qui les intéresse il aurait très bien pu rester dans ce labo avec des trucs comme ça. Bah non, Pourquoi l'envoyer bah, sur Terre? parce qu'il y a des émotions. Hmm. Parce que c'est des producteurs d'émotions. Et puis ils ont leur part du marché sur Terre, hein, avec les reptiliens. Exact. Exact.
On est vraiment des éléments, des cobayes. Mais ces insectoïdes, oui, ils ont des accords avec les reptiliens parce que. Mhm. Mais D'accord. des fois, moi, quand je voyais tout à l'heure le collecteur je voyais comme un reptilien derrière qui de temps en temps vient chercher sa coupe, hein. Il y a quand même. Il y a un accord. Ouais, sur le terrestre, ouais. Mais c'est pas. Mais le reptilien n'interfère pas Il n'est pas directement, directement. mais D'accord. D'accord. il prend sa part, hein. Il prend sa part. Oui. Oui, D'accord. oui. Ok. Est-ce que On tu peux... pourra le faire venir aussi quand même celui-là, je pense, même si Allez. Eh direct. ben, tu dis à Michel que d'un claquement de doigts, il lui ordonne de venir aussi. Parce qu'il se Ouais. nourrit de son énergie, il est là aussi. Mm, Ça en fait un de plus. Qui va être content d'être là, je suppose. mm. Mhm. Ouais, il est C'est là. un pur reptilien? Mm. Non, c'est pas un pur reptilien, c'est un reptiloïde. D'accord. Il prend sa part. Mm. Et oui, d'accord. Mhm. Très bien. Il prend sa part. Ben, il se nourrit aussi, en fait. Combien de vies depuis cette première incarnation avec celle de Michel maintenant? Combien de vies a-t-il eu? Quel chiffre te vient, Hélène? J'en ai deux, je sais pas pourquoi. Bon, écoute. 5 et 18. 5 et 18, ça veut dire quoi? T'as deux chiffres? Ça fait... Je sais pas combien de vies entre cette première et un sur Terre et Michel. Il y a un aspect, ça dépend sous quelle perspective on regarde, si c'est sur une Ah, ligne de temps matérielle ou si c'est sur un plan plus hmm. global avec d'autres. Si on reste sur un... Oui, bon, sur un plan incarnation... Incarnation... 18 alors. D'accord, ok. Mais On va 5, pas... si on sur un aspect plus multidimensionnel, dans le sens qu'il y a un Ok. enchevêtrement de espace-temps. Enfin, je sais pas, il y a un truc, il y a une subtilité là dans Oui, il y a une l'information subtilité. qui. On va pas aller là-dedans de toute Mm. façon. Peut-être pas ça qui est important. On verra, mais je pense pas. C'était juste une question de Et en fait, curiosité. ces insectoïdes, ils se servent de son traumatisme pour chaque vie. En fait, Ah, ça, c'est la même chose, en fait, qui cherche à, comment d'accord. dire, avec la perte, en Il y a fait, une perte. la perte Mhm. de l'être aimé, de l'être cher. Alors après, de scénario en scénario, ça peut changer, ça Oui, peut être l'enfant, ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être la femme, ça peut être, ça dépend. il joue là-dessus de toute façon sur La perte ce. et sur la Ouais. course-poursuite, en fait, la course. Une course, quelque chose, et du coup d'être dans de bouger les fréquences à ce moment-là. Ils se servent de ça. Ok, Mm. d'accord. Bien, bien. Eh ben, quelle histoire. Ok. Alors maintenant, Hélène, tu te déconnectes de toutes ces images, de toutes ces scènes, et tu reviens avec Michel en 2020 dans son espace. Mm. Un petit regard vers lui pour voir quelles sont ses réactions, quelle est sa réaction face à toutes ces, bien sûr dans le subtil, face à tout cela. Ouais, reprendre de l'énergie petit à petit et il récupère sa mémoire et il comprend. Très bien, très très bien. Il comprend maintenant l'enjeu. Oui. Ok, bien. Alors on va justement passer au point précis qu'il a, dont il a parlé tout à l'heure, hein. Mm. Donc par rapport à ben, au départ de sa femme, tu sais, comme la sensation que peut-être il la retenait. Regarde donc le décès de sa femme, déjà. Sur lui, on sait que c'est la même chose qui se reproduit. Et regarde si cette sensation d'abandon qu'il a, c'est provoqué aussi par les conditions dans lesquelles il est. Ah oui, mais c'est la C'est tout ça. répétition, c'est le schéma, Alors, c'est la ouais, programmation. ce que j'aimerais quand même voir aussi, malgré tout, c'est donc dans son espace, tu n'as pas perçu la présence de sa femme. Non, elle est imagée par cet insectoïde femelle. Ah ah. Ben écoute, Hélène, ouais, d'accord.
On va quand même regarder tout ça. Puis après, j'aimerais bien quand même qu'on a peut-être, si tu es d'accord, et si elle aussi est d'accord, qu'on aille voir un petit peu comment elle va. Hein. Alors, on continue sur les points Elle n'est de, pas avec lui en tout elle cas. n'est Il pas avec sera. lui. D'accord. Non, donc tout va bien à ce niveau-là. Ni lui ne l'embête, ni elle ne l'embête pas non plus, quoi. Dans l'idée, énergétiquement, ils sont pas, Non, mais la c'est le présence jeu. du sang, c'est la femelle insectoïde, La sa femelle présence. insectoïde qui prend le, Mais en même temps, si tu veux, il joue là-dessus parce que du coup, ça crée aussi d'autres émotions, ça crée des choses. Mhm. D'accord. Ok. C'était la femelle, celle qui était représentée, justement, je savais pas, quand je t'ai dit quand je l'ai vue, que je savais pas si c'était humain ou non humain, parce que ça pouvait paraître humain. Oui, d'ailleurs, tu as dit Et que... lumineux, c'était un lien lumineux. D'accord. Ok. Oui, c'est ça, exact. Autrement dit, pour que ce soit bien clair, elle peut apparaître dans le subtil, bien sûr, dans le subtil comme Oui, comme sa femme, représentant sa femme. tout à fait. D'accord. Ok. Bien. Eh ben, dis donc. Il joue, ben, il joue toujours sur les fréquences, hein. D'accord. Ben, écoute, ça c'est une Elle n'est bonne. pas avec lui, sa femme n'est pas avec Non. lui dans. Non. Non, non, mais sinon tu l'aurais vu, hein. Ça apparaît en général assez rapidement. Bien. Eh ben, écoute, au moins c'est déjà une bonne chose. Alors, justement, quand même, je reprends ces points là, hein, parce que c'est important. La solitude, donc le sentiment, cette solitude il veut en sortir de cette solitude Eh parce ben, c'est qu'elle. ce qu'on a vu en l'image de la prison. Ah, ah, d'accord. Il est emprisonné dans cette solitude. Hmm. Ça les arrange, ça leur permet de se nourrir Hmm. toujours plus. Hmm. Bien. J'aimerais que tu regardes maintenant, Hélène, les relations, donc l'éloignement de ses enfants, les petits-enfants de sa famille. S'il y a une cause liée à ces conditions ou autre chose, bien sûr. Ben, dans ces conditions, ça ne favorise pas. Ça ne favorise pas. D'accord. Il y a dans la vibration, ça ne favorise pas. Donc il y a un éloignement de l'autre côté parce que ces fréquences de solitude et de besoin d'amour aussi. Mhm. Ça ne, c'est pas dans les fréquences. C'est pas des fréquences celles-là, parce que c'est dans le manque, la peur, l'éloignement, la solitude, la tristesse, tout ça. Ça ne, c'est pesant, c'est pesant en fait, et ça Tous. n'attire pas de l'autre côté l'intérêt. Mhm. D'accord. Mhm. Après, c'est peut-être pas la seule et unique cause, mais en tout cas, ça participe. Ça participe, d'accord. Mhm. Bien. Alors, il y a un point dont il m'a parlé tout à l'heure, là, Michel, mais c'est pour aller faire quand même une vérification, on va rien laisser traîner, on va dire. Déjà, il a parlé d'une période, ça fait quand même très longtemps, plusieurs années, hein, où il aurait été victime, je dis au conditionnel, victime de magie noire, enfin pas lui, pas que lui, mais dans le cadre de son travail. J'aimerais que tu regardes, Hélène, s'il reste quelque chose, apparemment ça a été fait nettoyer ou ça n'existait plus, d'après ce qu'il m'a dit. J'aimerais que tu vérifies sur lui s'il reste quelque chose comme une mémoire ou trace ou quoi que ce soit d'autre par rapport à ça. C'est proche, il y a quand même un petit nuage noir au-dessus de sa tête, mais c'est dans le physique, c'est proche du physique en fait, c'est pas dans les plans subtils là où on est. Mhm, d'accord, ça c'est lié à ça, comme quelque chose qui resterait. C'est lié à quoi? Comme quelque chose qui resterait lié à cette magie noire qui avait été faite. C'est ce que je veux te. Ben, en fait, quand tu me demandes d'aller voir, Oui. moi, ça me Mhm, ramène au physique et je vois un oui. petit nuage noir au-dessus de sa tête. D'accord. Ok. Ça n'apparaît pas dans les plans subtils où nous sommes. D'accord. C'est Non. plus proche du plan physique. J'ai bien compris. Ouais. Très bien. Mhm. Ben, tu places-toi sur ce plan-là, Hélène, Mhm. pour vérifier quand même quelles sont les conséquences justement de ce. Tu as dit nuage noir. Enfin, je sais pas si tu as dit nuage, mais bon. Si, si, je dis ça. Ce nuage noir, non, parce que comme je suis, tu sais, sur plusieurs niveaux aussi, regarde quelles sont les conséquences de ce nuage noir justement dans sa vie.
Ça le plombe. Ça le plombe. Parce que ça fait comme je dis nuage noir, mais en fait, si je regarde attentivement, ça fait comme une ouverture, comme un portail au-dessus de sa tête. Ah ouais. Mhm. Mm. C'est lié à quelque chose, ce portail? Vérifie quand même. S'il y a un lien vers quelque chose. Euh, Je vois pas de lien après de ça, mais après, si je vais dans le portail, hmm, c'est noir, c'est des basses fréquences dans le portail. Mhm. On peut, ça oui, j'en sors, mais Non, non, mais ben je regarde, oui, hein, oui, tu oui, me quand tu demandes, regardes, mais j'essaie de augmente tes te fréquences quand tu. j'essaie de trouver des réponses avec Oui, tes oui, oui. questions. Non, c'est très bien, c'est très bien. Non, mais je veux dire, quand tu sors, tu te déconnectes et tu augmentes tes fréquences automatiquement. Oui, je suis là, Ok, tout va bien, tout va bien, d'accord, c'est parfait. ça. Moi, ce que je perçois, après, je sais pas si c'est une mémoire ou si c'est toujours présent. En tout cas, je perçois pas de lien, je vois pas de lien. Ok. Après, il y a comme ce portail au-dessus de sa tête. Ça pourrait être quelque chose comme une porte ouverte, tu sais ce que tu veux dire, d'une certaine Ouais, façon. ça peut plomber, ça peut, si les fréquences, voyons, ça peut connecter à un plan fréquentiel encore plus bas. Mhm. Bien. Là, tu vois, c'était intéressant d'aller vérifier du coup, parce que ça aussi, on va dire que tout va disparaître. Tout va disparaître. Bien. Ok, très bien. Alors, remets-toi maintenant sur le plan subtil, Hélène, avec Hmm. Michel. Et donc maintenant, il est temps de, on a vu à peu près, on a tout vu, les points et les conditions dans lesquelles il se trouve. Donc maintenant, il est temps pour lui de procéder au nettoyage et à la libération, à se libérer. Il est d'accord? Ah oui, bah oui. Très bien. Ah bah écoute, des fois que, on ne sait jamais. Bien. Alors Michel, comme il a manifesté quand même vraiment une coopération de pratiquement vraiment une bonne volonté, toutes les conditions sont réunies pour qu'il puisse agir dès maintenant. Donc il peut maintenant agir depuis cet espace-là, de ce moment présent, en 2020, et il va pouvoir annuler toutes ces conditions, tout ce qu'il a accepté, tout ce qu'il a, ou ce qu'on lui a fait croire, toutes les manipulations. Il annule tout. Mhm. Il annule tout. Et il va maintenant se débarrasser. Enfin, tu vérifies que tout, quand il fait cette annulation, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais que tu décrives, parce que c'est important. Ben là, pour le moment, rien. Il prononce simplement qu'il annule tout, qu'il rompt tout le pacte, contrat avec eux. D'accord. Et tous les implants qui sont sur lui, il peut s'en débarrasser, les faire disparaître, les enlever. Tout. Ouais. Oui, oui, Tout est enlevé par par, terre, oui. par terre. Donc il peut tout détruire. Tout ce qui était sur lui, tout ce Oui, matériel. c'est fait. Tout. Très bien. Parfait. Il ne reste plus rien de Hmm. ces Oui. dispositifs, ni même une trace, ni même quoi que ce soit qui pourrait rester par rapport à ce qui était sur lui. Ensuite, il va pouvoir maintenant chasser tous ceux qui sont dans son espace, qui n'ont rien à y faire maintenant. Définitivement. Il les expulse. C'est fait. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais que tu me dises comment tu fais un état des lieux maintenant de son espace et de lui.
Bah, lui, c'est de la lumière, du coup, maintenant. Mhm. C'est de la lumière. Super. C'est-à-dire que déjà, quand il a enlevé les implants, c'est comme le génie qui sort de sa lampe, d'une certaine manière. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Un peu dans Oui. l'image, c'est qu'il s'est grossi et est devenu très lumineux. Après, quand tu as dit brûler, là, ça a brûlé de suite, hein. C'est instantané. Et après, il a ouvert un portail et il a fait aspirer tous ces êtres, toute cette création, là, toute la création de ces êtres dans ce portail. Il a refermé. Voilà. C'est pour ça que vérification de son espace maintenant, qu'il ne reste plus rien de toutes ces créations. Non, il n'y a plus rien de toutes ces Ok. créations. J'ai pris de la perspective, je ne vois plus rien autour. Je vois pas, il n'est pas contenu dans quelque chose, il est dans son espace. Il est dans son espace. Bien. Oui, Son espace de création. ouais, D'accord. Ces fréquences sont suffisantes, Hélène? Sont bien. oui. Ok, très bien. Alors, j'aimerais que tu regardes par rapport, bien sûr, maintenant à la partie physique. Tu sais qu'il reste encore ces petites choses peut-être encore à vérifier au niveau du physique. Donc, C'est surtout, parti. c'est déjà parti aussi. C'est Parfait. parti, oui. À partir du moment où la partie, la conscience supérieure a commencé à s'est nettoyée, ça agit tout de suite. Maintenant, mais c'est rapide là, c'est bien. Oui, oui, il envoie déjà des fréquences à son corps physique, mais là, je le vois pas comme d'habitude, je vois plus comme si dans sa forme de lumière, Oui, il avait sa partie physique qui était beaucoup plus petite que lui dans l'énergie. oui. Et je vois comme son énergie là qui va dans son corps physique en fait. Mais je le vois dans l'image au niveau D'accord. subtil en fait. Là, je la vois dans le subtil, là, cette image-là. Mhm. D'accord. Mais son corps énergétique est beaucoup plus grand que son corps physique. Beaucoup plus grand. D'accord. Mm, Bien. mm. Bien, très très bien. Alors, est-ce que Michel maintenant veut t'emmener un petit peu dans... Juste, Ah, dis-moi, oui, que il y a quelque mm, chose? oui, juste j'ai un signalement là euh, de, de, de nettoyage de mémoire en fait. Ah, dis-moi. Euh, Quelle mémoire? ben, le choc en fait initial. Hmm. Le Au niveau du cœur? ouais de la gorge, ça fait comme le choc initial, Ok. Et oui, et oui. émotionnel en fait, qui était à l'origine de. Mais de ce qui s'est passé après. Oui, D'accord. Oui, oui. exact. Bien. Alors, cette mémoire de choc, il va pouvoir l'effacer complètement. Voilà, il y a une histoire voilà de pardon, je pense, ou de Mhm. Oui, d'accepter, tu vois, d'accepter ce qui était et qu'il a fait de son mieux en fait. alors Tu vois, de son point de ce point-là, d'où tu te trouves, Hélène, avec lui, il peut bien sûr envoyer cette énergie de pardon, cette fréquence de pardon. bah, en fait, ça, c'est Ça comme, se fait, oui. ben, c'est un tout. Là, Mhm. son corps de lumière, ça regagne tout en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a Mhm. plus de ligne de temps à ce niveau-là. Exactement. Et mais c'est surtout, je vois qu'il y a le lien quand même, voilà, c'est ce qui le déterminait d'une certaine manière dans sa programmation, dans sa physicalité dans la vie de Michel. En fait, ce que je comprends, c'est que cette mémoire, là, il y a ce besoin de s'en déconnecter, en fait, de cette mémoire, de l'effacer, comme tu dis, ou en tout cas de plus l'entretenir, hein, cette mémoire-là. Enfin, qu'elle soit Mhm. plus en lien, Mhm. plus connectée d'une certaine manière, en tout cas, parce que ça l'empêche de se révéler à lui-même. Je ne sais pas si je m'exprime bien, en fait. Oui, 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 on comprend. On comprend très bien ce que C'est tu que dis. Michel a besoin de passer à autre chose, en fait, totalement. Tout à fait. Ben justement, cette mémoire, elle ne doit plus exister. Il peut même l'enlever complètement, s'en débarrasser complètement.
tout ce qui le relie à cette mémoire, hein, déjà, il peut la remplir le fait de remplir cette mémoire ou ce lien, Ouais, c'est cool, ce super. lien Bah, ça y est, ça. de lui, Ça voilà. monte. En fait, ça prenait la forme. Enfin, j'ai envie de dire, ça a déterminé sa personne. Et c'est comme si, en fait, le physique Ah que je oui, voyais de d'accord. lui Hmm. d'aujourd'hui, qui est plus petite que sa partie lumineuse, sa lumière à lui, c'est comme si ça, c'était, tu sais, tout son programme, tu sais, Ouais, tout ce qui c'était le ça qui le définissait. déterminait. D'accord. Voilà. Et ça, Hmm. et donc, il n'y avait plus qu'à faire partir de son espace. Et là, Il peut se déployer. oui, l'énergie, là, sa partie subtile, là, c'est un soleil. Je veux dire, c'est un soleil. C'est une forme Bah oui, humanoïde, bah oui. mais C'est le très lumineux. voilà. Très bien. Bien. Eh ben super. Ok. Alors regarde si tout est bon là, tout a été vérifié, Oui, Hélène. il Bon, se sent alors, parfaitement bien. Il est très heureux. ok. Là, sa partie subliminale est dans des fréquences d'être heureux, joyeux. Voilà, dans ces fréquences-là. Bien. Alors, est-ce qu'elle veut t'emmener un petit peu voir son futur? Mhm. Emmener un petit peu dans les potentiels futurs. Alors, déjà, je le ressens dans l'amour. Ce Hmm. potentiel qu'il a à la base, hein, d'amour. Oui, ben oui, ça c'est lui. Euh, En fait, il va penser beaucoup à lui. Dans le sens, il y a plus de remords ou plus de pensées négatives. En fait, voilà, on est sur, il va vibrer différemment et donc je perçois que même avec ses filles, hein, il y a des choses qui vont bouger parce qu'il va son énergie à lui, sans nécessairement poser d'acte. Hein. Oui. C'est pas forcément en appelant ou en réceptionnant un appel ou un courrier ou je sais pas, ce que je Vibratoirement ressens, déjà? Mhm. voilà, il y a un changement qui fait que peut-être qu'il va recevoir un appel, genre ah papa, comment tu vas? Tu vois ce que je veux dire? Comme il y a Oui, 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 l'énergie a on prend de ces changé, nouvelles. L'énergie a changé, d'accord, ok. l'énergie a changé et du coup c'est en fait laisser venir à soi ce qu'on irradie nous-mêmes. Ah oui, bah oui. Et L'amour. voilà. Et j'ai l'impression comme si ces filles, ou en tout cas au moins une, ben, elle allait repenser à lui plus souvent et peut-être faire des pas vers lui. Euh, voilà, mais dans la simplicité et de pas, là, ce que je perçois, c'est de pas laisser entrer la pensée que peut-être elle appelle pour avoir, parce qu'elle a besoin de quelque chose. Ah oui, d'accord. De pas Il faut que rentrer dans ce schéma-là. d'accord, il faut que d'accord. Parce que c'est possible qu'elle soit encore dans ce schéma-là, mais c'est pas certain. Mais de lui de ne pas rentrer dans ce schéma-là. Ça le fait baisser ses fréquences, autrement dit, quelque part de si C'est tu un ancien schéma. ça coupe l'amour aussi, c'est un vieux schéma, donc C'est un vieux hop, schéma. d'accord. C'est pas ça qui va C'est pas un émaner. schéma d'amour en tout cas, c'est sûr. Donc il y a juste un truc qui gêne un peu dans ce schéma, je comprends, on comprend bien. Disons qu'il y en a qui peuvent s'inscrire dans ce genre de pour s'aimer où il y a cet échange de dons. Ouais, 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 Mais ouais. disons que en fait, ce que m'explique sa partie subliminale en même temps sur ce potentiel futur avec ces nouvelles conditions, c'est que s'il reçoit un appel de sa fille, qui ne se mettent pas, qui ne réactivent pas le programme, qu'est-ce qu'elle a à me demander ou quelque chose de par intérêt, Intérêt, d'accord. de désactiver ça dans sa physicalité, de laisser la porte ouverte à juste ah bah tu prends de mes nouvelles, ben moi je vais bien et tout, est-ce que tu as des choses à me raconter, voilà et pouf, de pas laisser Les choses, les les anciens anciens schémas se remettre en route et se remettre être ok. juste soi et d'accueillir ce qui est bon et le Mhm. reste le laisser derrière la porte et on referme la porte. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Après, là, c'est avec une de ses filles, mais ça pourrait être avec quiconque. C'est-à-dire que quand une personne, on est en train d'interaction avec une personne, on prend juste le bon, et puis le reste, ça reste derrière la porte. Mhm.
On n'est pas obligé d'accueillir la personne avec ses bagages, ses machins, ses trucs. Ça, c'est eux à traiter tout ça. Hein. C'est pas son rôle à lui. Mhm. C'est pas D'accord. son rôle, lui. Son rôle à lui, c'est juste d'être, comme chacun de nous. Mhm. Être. Alors, d'accord. Mhm. Être cet être qu'il est, qui a énormément d'amour en lui, qui peut avoir aussi, qui peut émaner énormément de paix en lui, Et de qui a envie de le sérénité. partager, c'est très certainement. Donc, Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il va me montrer? Je vois beaucoup de simplicité. Enfin, je perçois beaucoup de simplicité dans le sens de choses simples de la vie. Euh, Là, j'ai un peu comme la chanson, tu sais, dans le livre de la jungle, il en faut peu pour être heureux. ah, Euh, Par rapport aux choses simples, mhm. parce qu'effectivement, je perçois pour l'avenir, enfin, de ce qui me montre, qu'effectivement, il y a une conjoncture qui ne facilite pas les échanges et les rencontres, mais que c'est l'occasion aussi d'être avec soi, mais pas dans la solitude. C'est pas une histoire de solitude, justement, c'est dans l'amour de soi et dans la simplicité. Et de prendre le rayon de soleil, rencontrer quelqu'un en se baladant, Profiter de échanger chaque quelques mots, instant. Ouais, d'accord. Ok. peu importe les conditions extérieures, de pas se dire ah je peux pas ou je peux pas ci, je peux pas ça, c'est pas vrai. Enfin ça l'est et ça l'est pas en même temps. Mhm. C'est-à-dire que ça dépend Tu- de notre attitude et ce Il que je peut, perçois, voilà. c'est comme Mhm. si, là, je le voyais une D'accord. image comme si c'était ensoleillé, on est au bord de mer et il se balade sur c'est le bord de plage qui est pavé, Oui. tu sais, enfin Mhm, qui mhm. D'accord. juste avant la plage et Oui. qui peut s'asseoir sur un banc et profiter du rayon de soleil. Et puis il peut y avoir une dame qui s'assoit à côté ou pas Eh ben loin, voilà. et puis d'échanger quelques mots. Et tout est simple en fait, tout est beau. Mhm. Je vois, c'est cette image-là que j'ai. C'est le bord de mer avec, il y a les oiseaux, il y a le soleil qui brille, qui On chauffe n'est la pas très peau. loin de la mer en plus, tu sais. Elle n'est pas très loin de chez nous, hein. Et, et beaucoup d'amour. Je vois beaucoup d'amour en fait et de partage. Ah ouais. Ben écoute, c'est magnifique. Ouais, et c'est très émouvant. C'est très émouvant parce que c'est assez pur, tu vois. Enfin, c'est pur en fait. C'est du partage pur. Il n'y a pas de idée derrière la tête. Le mental ou les émotions, tu sais, les blessures qui font oui, peut-être que ça serait une occasion de. Non, il n'y a pas ça, c'est juste accueillir. Je perçois l'accueil, L'ouverture, d'accord, super. ouverture et qui peut justement, bien au-delà de nos schémas et de nos espérances et de tout ça, apporter beaucoup plus que ce que l'on imagine en fait. Et beaucoup plus que Très ce que bien. l'on croit. Très très bien. Très bien. Ok. Bien. Ben écoute, c'est un beau programme là. Hmm. Est-ce que sa partie subtile a encore un message à lui donner, à donner à la partie physique? Confiance, Mhm, confiance, il dit. Confiance. mhm. Très bien. Très très bien. Ok. Juste la confiance. Ah, la dame, oui. Très bien, Hélène. Et que il aime énormément sa partie physique, hein, qu'il est très heureux d'être dans ce corps et que, eh bien, que cet amour, il va le diffuser. Diffusé dans toutes ses cellules, dans Mm. tout. Ah oui, oui, pour le rayonner, parce que c'est lui Tu rayonnes l'amour. qui rayonne D'accord. au travers de son corps physique. Eh ben ça, c'est un super programme, hein. Et le mot d'ordre, entre guillemets, c'est confiance. D'accord. Très bien. Très très bien. Alors, Hélène, maintenant, nous allons pouvoir remercier Michel et le saluer. Déconnecte-toi maintenant. Tu te déconnectes. Ouais, il me dit au revoir et Je dis il me montre à nouveau cette image au bord de la mer, en fait, au soleil. super. Dès qu'on pourra y aller, dans peu de temps. Non, mais en même temps, Dès ce week-end. quoi? Dès le week-end prochain, on peut enfin vous, Ah, vous pouvez aller à la cool. mer. Moi, non.
Tu vois. Bien. Alors tu te déconnectes de tout et de tous. Déconnecte-toi, Hélène. Et tu reviens maintenant dans ton espace. À 3, tu seras parfaitement revenu. L'esprit, j'allais dire, l'esprit clair. Bah, déjà, si je te fais rire, c'est bien. Ça veut dire que tout va bien. Bien. Alors, à 1, Hélène, tu en profites quand même pour faire un petit état de lieu pour toi, pour te sentir encore mieux, bien centré, bien équilibré. Tu peux passer sous une douche de régénération, ce qui te permet d'être absolument nettoyé de tout ce qui pourrait rester après cette session. Et tu te sens parfaitement bien. Tu choisis ta fréquence. C'est ce qui va te permettre d'être dans la joie, dans la légèreté et d'être en forme pour la fin de la soirée en fait. 2, tu retrouves tes sensations physiques petit à petit. Tu peux bouger, t'étirer. Tu peux faire du bruit si tu veux. On ne le dit pas, mais pourquoi pas. Retour de tous tes sens, de toutes tes sensations. Et à 3, tu ouvres tes yeux quand tu es prête. Je suis là. Oui. Comment ça va, Hélène? Très bien, ça va bien. Je vais bien. Bien. Je vois que Michel a remis le son est revenu déjà. Donc vous pouvez parler, déjà le son est là. J'ai Oui. entendu. Alors Bon- Michel, cette oui. session. Bonjour. Re. Ben, je C'est un suis. nouveau Michel qui est là, alors il dit bonjour, c'est bien. Oui. Non, d'habitude, je dis pas bonjour, mais là, je vais le dire à Hélène parce que elle est positive, charmante et tout. Donc, j'ai plus qu'à attendre demain. Quand je me Ah lève, mais ça sera de une nouvelle suite? vie. Ah non, mais pas demain, c'est Ah, maintenant que tout Non. commence. ah, c'est pour ça. Ah, d'accord. Quand on est dans des attentes, on crée des attentes. Alors que si on sait que tout est là, et puis il n'y a même pas besoin d'y penser, on vit, on En tout profite, cas, je on est vous dans l'instant. remercie infiniment et je vais me permettre de vous souhaiter une belle journée, et une belle semaine, un beau mois, un bon avenir, quoi, tout simplement. Mais j'en suis pas capable, moi, hein. Je peux simplement vous le dire, mais pas vous le réaliser. Michel, est-ce que vous avez eu des ressentis pendant toute Oui, cette... il y en a eu un paquet, hein. Ah, parce que je vous ai vu bouger. Moi, je vous Ah voyais bon? bouger. Ah bah oui, mais c'est normal. Je suis un petit peu tout ce qui se passe. C'est mon rôle aussi Ah oui, d'être là. beaucoup de Voilà. Et choses. donc, vous voyez, ça remontait finalement. Ça remontait très très loin. Et puis, Hmm. ce qui est bien, c'est de savoir que ben, votre femme, ben, maintenant, c'est bon, quoi. Oui, qu'elle est libre. Je lui avais trouvé un logement dans un Faré 5 étoiles là-bas. Donc elle est bien, hein, avec les dauphins tous les jours qui viennent dans le lagon la surveiller, quoi. En même temps, elle est capable, à mon avis, si elle est, comme apparemment elle n'était pas trop dans votre espace, elle est capable, une conscience libre, elle est capable de se créer ce qu'elle veut. Elle n'a pas Oui. besoin que quelqu'un Bon, je s'occupe pense de qu'elle lui était, créer quelque chose. Mais je bon, pense qu'elle c'était était à la bienveillant. rigueur plus forte que moi dans certaines circonstances, hein. Ah, Non, voilà. non, beaucoup plus forte dans la vie et dans la fin de vie. Beaucoup plus forte. D'accord, très bien. Alors, Michel, j'allais dire, on va rester Enfin, encore ensemble quelque temps puisque vous êtes chez moi. oui. Et on va donc, je vais juste arrêter l'enregistrement maintenant. Est-ce que vous souhaitez, ou donnez-moi juste votre position par rapport à la diffusion ou non de cette session. Elle peut être diffusée sur ma chaîne, elle peut être floutée, elle peut rester privée. Dites-moi ce que Moi, vous en c'est pas pensez. ça. Moi, c'est ce que j'ai vécu là. C'est pas. Vous en faites ce que vous voulez. Ah Ça, ben, ça vous me donnez l'autorisation de la diffuser. Est-ce que vous voulez que votre visage soit flouté? C'est-à-dire qu'on voit pas votre visage. Là, je ça peux le aurait faire. l'avantage de ne pas voir les rides. D'accord. Bon, Non, vous ok. faites ce que vous voulez, madame. D'accord, Ça n'a madame. pas d'importance pour moi, ça. D'accord, monsieur. Oui, pardon. Bien, j'arrête l'enregistrement, simplement.